La dernière fois, je disais ça à un ami, et je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma peinture, je recherche la sagesse. Je pense que la peinture, c'est une école, c'est un miroir, et en fait, ça nous apprend qui on est, et c'est très authentique. Très authentique. Bon, je suis artiste peintre, on va dire que la peinture c'était quelque chose d'assez naturel, comme tous les enfants, on dessine, on peint quand on est petit, puis après on s'arrête en grandissant. Moi je me suis juste pas arrêtée, j'ai continué en fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que je suis artiste peintre, mais je pense que tout le monde l'est un peu en fait, hein. Si on reconnecte avec son âme d'enfant, je pense qu'on est tous artistes peintres. Moi j'ai développé un peu plus cette capacité parce que je me suis pas arrêtée. Depuis le confinement, donc l'année du Covid, c'était en 2020, le temps passe tellement vite que je ne sais plus. J'ai fait beaucoup de peinture et ma démarche artistique a beaucoup... les résultats de mes travaux ont beaucoup évolué. Au début du confinement, j'ai fait une collection qui s'appelle Covid Art, où là justement j'ai fait des choses très géométriques avec règles, compas, j'avais même un outil pour faire des cercles, un tire-ligne sur un compas. Pour ceux qui ont fait Brassard, ils vont me reconnaître. Et puis du coup j'ai eu des tableaux on va dire très parfaits avec sur de l'abstraction géométrique. Et au bout d'un moment je me suis rendu compte en fait que cette collection reflétait juste l'enfermement du confinement. Et j'ai voulu me forcer à me libérer. Et donc je me suis dit on va abandonner les règles, la géométrie, tu vas faire quelque chose de pas contrôlé. La première collection de Covid Art, je pense c'était carrément une prison dorée en fait. Mais sur le coup, je savais pas, juste ça me faisait du bien de peindre ça, de belles couleurs, géométrie. Je pense que je me disais c'est bien, tout est à sa place, des belles couleurs, tout est carré, tout va bien, panique pas. Je pense que je me disais ça. Puis au bout d'un moment, je me suis dit non mais en fait, tu te mens à toi-même en fait. T'as voulu dire ça mais c'est pas vrai. Il faut te forcer à te libérer en fait, à lutter contre cet enfermement qui malgré tout était présent, même si je me disais non ça va, tout va bien. Je pense qu'il y avait quand même un effet néfaste au fond de moi. Et c'est là que j'ai commencé à enlever les outils. Donc je suis arrivée à peindre avec mes doigts dans le but de me libérer. Et là est sorti des choses qui me plaisaient beaucoup, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vraies. C'est ce que j'aime, c'est que quand on peint avec les doigts, je trouve qu'il y a une énergie beaucoup plus forte. Parce qu'en fait, lorsqu'on prend le pinceau, je trouve que l'énergie qui passe de la main au pinceau, elle est un peu absorbée par l'outil. Et du coup, le résultat, il est un peu atténué. Or, quand je fais une toile, j'ai envie que quand on voit la toile, on se dise « Ouais, je sens l'énergie, qu'on est envahi, qu'on se dit « Waouh !» Après, qu'on aime ou pas, mais qu'on sente en fait, pas quelque chose de fade où on s'ennuie ou vraiment. Et avec les doigts, je me suis rendu compte « Ouais, c'est vivant en fait !» Et j'ai adoré ça. Mais j'ai fait avec les doigts, après je suis revenue un peu au pinceau, mais j'ai mélangé. Donc maintenant je mélange pinceau, doigts et même aérosol, parce que j'ai fait un peu de street quand j'étais jeune, de la pastel. En fait j'ai aucune limite. Ma limite, c'est de ne pas avoir de limite si possible. Je pense que la première difficulté, c'est bien connaître le monde de l'art.
Moi j'ai un passé où j'avais un studio de design graphique pendant 11 ans que j'ai fermé récemment, donc j'ai fait une école d'art, j'étais diplômée d'infographiste illustratrice, j'ai créé mon studio, j'avais des clients, je vendais des prestations, donc j'avais un profil très commercial, chef d'entreprise, et donc moi quand j'ai commencé à me présenter à des galeries, j'avais le même profil en fait, et j'ai vite compris, non ça nous intéresse pas, c'est pas du tout comme ça qu'il faut se présenter. Donc là je suis revenue en arrière, et j'ai dit ok, je sais rien, dites-moi tout, apprenez-moi, dites-moi comment faut se présenter, où faut aller. Et je pense que c'était des questions qui les étonnaient un peu parce que je pense que les artistes peut-être n'allaient pas avec cette démarche-là. Et moi je disais je sais pas, dites-moi tout. Et tout ce qu'ils me disaient, j'écrivais, j'achète des magazines, je lis des carrières d'artistes, je regarde des documents sur des artistes qui sont morts, hein, mais de je sais pas, Klimt, Monet, Kandinsky. Et je vois un peu comment ça fonctionne. Et en fait ça on peut pas l'apprendre. Coucou, je suis Zora Hassani, artiste peintre à Bordeaux et je vous invite à découvrir mon travail sur le compte de l'Atelier Bordelais. À bientôt!